Hallelujah. 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 Makabo sende. Rakamba kabo shende. Hallelujah. 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 Oh, Jesus, you are wonderful. Wonderful is your name. We soak this moment in the blood of Jesus. I cry to you, Jesus, because without you we are nothing. Jesus, I worship you. I thank you, Jesus. I love you. I love you, Jesus. I praise you. No other God like you. Hallelujah. Hallelujah. On va prier. Dieu éternel, créateur du ciel et de la terre, tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Nous sommes rien devant toi, Seigneur. Je couvre ce moment sous le sang de Jésus. Inspire-nous, parle à ton peuple, parle-moi, Jésus. Corrige-moi et dirige-moi. Je crucifie ma langue. Je veux parler de toi, Jésus. Inspire-moi. Bénis ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ, car tu reviens bientôt. Oh, glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Je suis rien sans Jésus. Oh, je ne sais pas ton témoignage, mais il faut bénir Dieu parce que c'est lui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. C'est Jésus seul qui doit être glorifié. Rapidement, nous allions partir dans notre livre de Matthieu 25. Nous allions lire le premier verset. Et si tu peux aller à la maison, quand tu seras à la maison, tu peux lire tu peux lire de Matthieu 25, premier verset jusqu'à 30. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, j'aime la chanson là. C'est une chanson que je peux interpréter pour vous. On dit que Jésus-Christ, lui qui est l'agneau qui ôte le péché du monde, lui qui doit être glorifié, Jésus, alléluia, alléluia, makabo sende. Oh, ah Jésus, c'est lui qui doit être glorifié. Jésus qui est le Fils de Dieu, alléluia, il doit être élevé au-delà. Alléluia, alléluia, lui qui a été crucifié à la croix pour toi et moi, bien-aimé. Nous allions lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ, Matthieu 25 au premier chapitre. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. Et 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Alléluia, alléluia. Et on peut aller au verset 26. Le verset 26 dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, si tu savais que je moissonnais ou je ne serais pas sémé et que j'amassais ou je n'avais pas vanné. Alléluia. Les amis dans le Seigneur est merveilleux. Beaucoup de gens pensent que parce que tu as reçu Jésus, que si tu continues dans le péché, le royaume de Dieu est garanti. Jésus-Christ te parle, Jésus-Christ me parle. Il dit alors le royaume de Dieu sera semblable à des 10 vierges qui, ayant pris leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux qui est Christ, et les 5 étaient folles et les 5 étaient vierges. Est-ce que moi je suis sage?
Ou peut-être je suis une personne folle ou insensée ou une personne qui ne sait pas profiter de la grâce. Jésus parle à toi et moi. Il nous dit le royaume de Dieu sera semblable aux 10 vierges. Les 10 vierges, c'est l'Église. Les 10 vierges, c'est toi et moi. Si toi et moi, on ne sait pas prendre les choses au sérieux, Dieu ne sera jamais sérieux avec toi et moi. Nombreux, nous les chrétiens, ne sommes pas sérieux avec Dieu. Nous sommes comme des folles, les folles qui n'ont pas détenu leur huile. L'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est ce que Dieu a mis en toi. Mais or, quand le péché rentre dans la vie d'une personne, ça sort carrément le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qui font que le Saint-Esprit ne puisse plus être avec nous. Alléluia. Ça peut être l'orgueil. Ça peut être l'impudicité, l'idolâtrie, la magie. Ça peut être prendre la gloire en soi-même. C'est moi qui guéris les gens. C'est moi qui est le vrai pasteur. C'est moi qui est le Tout-Puissant. Il y a même des gens en RDC qui ont pris le nom de Tout-Puissant. En Afrique, on les appelle les Tout-Puissants. Mais les amis, si Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui nous donne le souffle de vie, demain on ne peut pas parler de nous. Et beaucoup de prophètes sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Beaucoup des hommes forts qu'on a entendu parler, ces hommes sont morts, jamais revenus à la vie. Le seul qui a été ressuscité des hommes, depuis que le monde a été créé, le seul qui était dans le séjour de mort. Et il est ressuscité et il est parti au ciel. Et il est assis à la droite du Père, c'est Jésus-Christ. Toi et moi, si on ne garde pas l'huile, nous irons à l'enfer. Tu dois garder l'huile. Comment garder l'huile? Comment garder le Saint-Esprit? Il faut éviter les choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu de te remplir chaque jour, de te maintenir, de demander à Dieu avant de mettre tes pieds sur... Dès que tu descends du lit, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que je dois accomplir? Nombreux ont fini la journée. Dieu avait des missions pour nous, que nous puissions accomplir des choses pour Dieu. On finit la journée sans accomplir ce que Dieu nous a demandé de faire. Parce que le monde nous distrait, le monde porte beaucoup de choses pour distraire les enfants de Dieu. Est-ce que tu es en train de garder l'huile? Tu crois que parce que tu es sauvé, tu crois que parce qu'on t'a parlé de Jésus, tu as reçu Jésus, et que tu peux continuer dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dont tu peux joindre les clubs maçonniques et partager la table du diable et venir encore à Jésus. Tu crois coucher avec les femmes des autres et de tes amis, tu peux toujours hériter le royaume de Dieu avec tout ce que tu fais. Tu n'as pas l'amour. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu peux brûler ton cœur, ton corps, mais si tu n'as pas la charité, c'est vanité. Les amis dans le Seigneur, est-ce que moi je garde l'huile? Est-ce que toi tu gardes l'huile? Toi tu crois que parce que tu es sauvé ou parce qu'on t'a parlé de Christ, tu as dit oui je reçois Christ, mais la vie spirituelle, la vie éternelle, c'est une vie. C'est une procédure. Comment vous dites ça? Excusez-moi pour les gens qui parlent français. C'est ça le fait de parler trop l'anglais, ça peut créer beaucoup de problèmes en français. Mais ça peut créer beaucoup de problèmes. Donc, est-ce que je garde l'huile? Qu'est-ce qui est l'huile? Ces vierges-là, ils étaient à 10. Ils sont allés à la rencontre du Messie. Ils sont allés à la rencontre de Christ. Ils sont allés à la rencontre de Jésus-Christ.
Mais quelque chose d'étonnant, les 5 ont perdu leur huile et ils sont allés chercher leur huile. Donc ils sont allés à l'église pour aller prendre la chaleur, pour aller prendre l'huile. Mais le temps qu'ils sont revenus, Christ a déjà fermé la porte. Christ était déjà revenu. Mais beaucoup de gens aussi auront des mêmes problèmes. Si tu ne fais pas attention à toi, Jésus va revenir et il va te trouver nu. Jésus va revenir, il va te trouver hors de l'église. Jésus va revenir, il va te trouver hors de la foi. Jésus va te revenir, il va te trouver hors de la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut garder la sanctification. Il faut garder la relation avec Christ. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est naître de l'esprit avec Christ. Aujourd'hui, les églises ne parlent plus de naître de nouveau, de se repentir. Mais repentons-nous. Le seul moyen qui peut nous faire hériter le royaume de Dieu, c'est la repentance. Tu as fini ta journée, tu vas aller t'agenouiller dans ta maison, tu demandes pardon, tu dis Seigneur, lave-moi de ton sang, oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement, j'ai péché contre toi. Lave-moi de ton sang, Jésus, lave-moi. Mais toi, tu crois que toi, tu seras lavé comment? Il ne faut pas demeurer dans le péché. Quelqu'un m'a dit, oh, est-ce que tu connais quelqu'un qui est juste dans cette terre? Mais n'est-ce pas que Jésus nous a dit, le juste vivra par la foi, et c'est par la foi que nous nous sommes justifiés. Mais la foi sans œuvre n'est nulle. La foi sans œuvre est vanité. Tu ne peux pas vivre dans la foi et que tu as à la fois aussi avec le diable, avec le mensonge, avec l'orgueil. Mais tu dois te murer. Même quand quelqu'un veut s'habiller, il regarde d'abord dans le miroir. « Ah, j'ai quelque chose ici, là. Oh, je dois enlever ce bouton-là. Oh. » Mais la parole de Dieu, c'est ça. Tu te mûris, tu te regardes avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait de bon? Est-ce que j'ai plu à Dieu aujourd'hui? Comment je me suis comporté aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait plaisir à mon Dieu? Quand tu marches, quand tu as de l'huile, tu marches dans les rues, tu vois les choses détruit, tu dis je ne peux pas prendre parce que j'ai quelque chose en moi qui me dit je ne peux pas toucher ce qui ne m'appartient pas. Quand tu as quelque chose en toi, ça parle, ça te dit va là, vire à gauche, attention, là-bas on est en train de tirer les gens, tu vas entendre qu'on a tué des gens là-bas, mais toi tu t'es passé de l'autre côté, quelque chose t'a signalé, non, ne passe pas là, prends ton chemin de l'autre côté. La chose là qui est en toi, c'est de l'huile. Mais quand l'huile est là, quand tu commenceras à coucher avec les femmes de truie, quand tu deviendras homosexuel, quand tu deviendras maintenant dans la médiocrité, dans la magie, dans l'ivrognerie, dans les choses sataniques, tu verras l'huile là va partir. Et c'est là où nous devons faire attention, même si tu es dans une bonne église et que Jésus-Christ revient et te trouve dans le péché, tu perds. C'est pour cela que nous devions garder notre huile chaque jour. Est-ce que tu es né de nouveau? Pose-toi cette question toi-même. Et Jésus-Christ nous parle au verset 26, il dit à cet homme, mauvais serviteur, je pouvais donner mon argent à la banque. La banque pouvait multiplier ça. Donc, c'est les œuvres. Est-ce que tu as déjà gagné combien des âmes pour le Christ? Est-ce que tu as gagné des âmes pour Jésus depuis que tu es venu à Jésus? Tu as emmené combien de gens à Christ? Tu as changé de vie, combien de vies tu as changé pour Christ? Tu peux être un pasteur, un évêque, un chrétien. Tu as emmené combien de gens à Christ? La Bible nous dit, l'arbre qui ne produit pas de fruits, ça serait coupé et jeté au feu. Toi qui crois qu'on dirait que quand tu es chrétien ou on t'a baptisé, que si tu ne te repens pas, si tu te comportes pas dans l'intégrité, si tu ne marches pas selon les préceptes de Dieu, tu crois que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu te trompes. Nous devions se repentir pour que le royaume de Dieu puisse être facile pour nous. La relation avec Christ nous garde de marcher selon les préceptes.